venir partager pendant un court moment la vie d'une communauté de gens du voyage, ici dans la forêt d'Alatte. Alatte, c'est dans l'Oise, et d'ailleurs la commune s'appelle Aumont-en-Alatte. Nous sommes au bord de la route qui va de Creil à Senlis. Donc nous vous invitons, parce qu'il me semble que ces gens sont très intéressants. Ils sont là installés depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Ils sont tous de bons Français, et pourtant ils ont toute une série de soucis particuliers, et notamment le fait qu'ils aient pu construire des choses ou qu'il manque de certains équipements. Alors on dit gens du voyage, vous verrez des caravanes, ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils veulent tout le temps circuler. Ils sont là, comme je disais, depuis longtemps. Ils veulent simplement avoir un espace assez grand pour leurs enfants, l'air pur, et pouvoir se sentir à l'aise. Et c'est ça qui parfois dérange. Et la mairie ici d'Aumont-en-Alatte est particulièrement hostile à cette population. Et c'est donc avec intérêt qu'on va constater qu'ils ont malgré tout fait des efforts, puisqu'il depuis 3 ans, on a plusieurs personnes ici qui sont inscrites sur les listes électorales. Ça a été dur, un combat dont on va parler, mais elles y sont arrivées. Pas toutes seules d'ailleurs, parce que ça aurait été dur si elles étaient restées seules. Elles y sont parvenues, notamment grâce à une personne comme Roland Gruard, qui n'est pas la seule, mais qui agit en tant qu'aumônier des gens du voyage pour soutenir ces personnes. Une mission difficile parce qu'il a 7 départements à couvrir et il a des gens du voyage assez dispersés. Mais on peut dire quand même que c'est une communauté qui est peut-être unique en France pour avoir fait cette démarche, et malheureusement elle n'est pas aidée par nos institutions, ce qu'on va voir. Mais avant tout, Roland Gruard, on va peut-être présenter rapidement ces gens-là. Bien, Olivier, je pense que vous venez du terrain de la famille Muller, qui est la plus ancienne implantation. Ça fait au moins 35 ans, 40 ans qu'ils sont présents. Le lieu, c'est peut-être la forêt, mais comme par hasard, ça s'appelle l'ancien chemin de Creil. C'est donc révélateur que c'est pas d'aujourd'hui que les gens du voyage, quand ils arrivaient à la périphérie d'une ville, s'arrêtaient quelque part. Donc il y a comme ça sur l'axe principal de la route qui va vers Beauvais, c'est celle-ci. Donc il passe par Creil, donc c'est à la sortie de la ville, et il y a le même emplacement sur la route de Meaux, d'un endroit qui s'appelle Villemétrie, qui est aussi en périphérie, et où le terrain, est pas plus autorisé que celui-là. Alors là, on va voir une des familles très, très actives ici. On verra cette personne-là plus en détail après. Donc, vous pouvez nous présenter cette... Alors là, c'est la famille Zafirov. Donc, Jean-Claude est un leader. Voilà. Donc, on voit, il a sa caravane. Et particulièrement civique. Ah oui, tout à fait. Et avec le petit abri, le chalet, parce que leur demande, c'est, parce qu'ils sont voyageurs, c'est de garder un habitat mobile dans lequel on dort, et puis de le combiner avec un petit bâtiment fixe, mais léger. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs ici, je crois. Et c'est ce qu'on leur conteste, voilà, au nom des plans d'occupation des sols. Donc là, en effet, on a les caravanes et un élément bâti en dur. Donc là, c'est quelle famille? Alors là, c'est une famille Muller, mais M-U-L-H-E-R. L'autre côté, c'est M-U-2-L-E-R. Non, c'est la même famille, mais c'est des erreurs de transcription des secrétaires de mairie. Et donc là, ça continue. On ne va pas tout voir, mais on peut deviner qu'il y a encore d'autres terrains qui sont occupés par les gens du voyage, voilà, donc une population nombreuse, une quarantaine de personnes. Sur 300 habitants. C'est dans la commune, en effet. Voilà. Donc du fait leur inscription sur les listes électorales, dont on a parlé, ou on parlera, qui n'a pas été évidente, elle a abouti. Ça fait quand même, sur une centaine d'électeurs, ça fait 10 électeurs du voyage. Donc ça et nous, on va essayer de voir, pour ces gens qui ont fait l'effort de s'inscrire, qu'est-ce que ça peut signifier de voter aux prochaines municipales ici, dans un endroit où on n'est pas du tout bien accueilli, où on préférerait plutôt qu'on soit ailleurs qu'ici. Voilà.
constructible. C'est une maison, c'est une maison, c'est pas un bungalow. C'est une maison, mais démontable. Ouais, Elle est en plaque. et pas autorisé. Et pas autorisé. Mais il y avait quelque chose aussi à la place avant. La mairie, On en avait un tout petit, disons qu'il est un peu plus grand celui-là. Autrement dit, quand on a fait le plan d'occupation des sols, on n'a pas tenu compte qu'ici il y avait déjà un habitat. Voilà. Elle n'a jamais été marquée, pourtant elle a resté au moins 15 ans. Genre que chez nous, j'étais inconnu en plus. Non, ça ne pas ça veut fait marqué dans ça ta arrive, mais mais bon. pour un. Donc ça veut dire que dans le diagnostic du plan, une maison, enfin ailleurs, ça se repère, il y a une espèce de faisanderie, ça figure. Vous êtes ignoré. On a toujours été ignorés, on sera toujours ainsi pour nous embêter, chercher des moyens de nous foutre Ah là, on la merde, vous au fond, connaît. là. Là, on vous connaît. Ou alors pour le recensement, un truc comme ça. Tout ce qui a été, c'est vrai que avant il y avait une maison, depuis qu'on est tout petit, parce que nous on a été élevés ici, hein. On a toujours vécu, il y a toujours eu des bâtiments ici, de diverses sortes, mais il y en a toujours eu à cet endroit-là. Mais dès qu'on a changé, ça a pris Donc vous demandez à la mairie, elle voudrait que ça soit démoli. détruit, oui. Oui, oui, c'est ça. Et elle voudrait aussi pour lui faire grand plaisir qu'on s'en va d'ici. Mais elle n'a pas les moyens, ça fait trop d'années qu'on y est. Elle a pas mis ça grandi. Bon, ben, Ça fait par trop d'années. contre, ça suffisait plus. Comme il y a avec plus de les 35 ans petits-enfants. qu'il y a des gens, ils Il peuvent faut pas les loger quand les petits-enfants, tout ça. Arrête. C'est bien de se revenir à table Dis pour un Noël, peu pour comme ça. manger, pour les vacances, tout ça. Faire une petite caravane, on ne peut pas le faire. Les enfants, c'est important, hein, c'est toute notre vie, nous. Hein. Ouais. Vous savez, on dit, pour les enfants, on donne tout ce qu'on a. La famille, il n'y a rien à. Ça ne s'achète pas ça. Ah, vous plaît, hein. Ah non, on parle. En ce moment, le Zop, il a tellement. Oui. Oh, ok. Bon, on va regarder. Moi, je veux bien, oui. C'est ton père qui est à l'hôpital, au Zap? Je sais pas, Bah là, il y en a trois, le regarder. mais. Il y a Dominique, il y a Fabrice, et il y a son père qui est rentré. Il y a eu combien de maires entre 82 et 2002 les deux, ils vous ont demandé de démolir? La mairie m'a fait passer au conseil municipal. À un moment, en 2004, le 23 décembre 2004, il y a eu un conseil municipal, ou 22, je ne me rappelle plus tellement bien, il y a eu un conseil municipal qui était à l'ordre du jour, donc pour moi, ils ont voté à main levée, donc il y avait 9 personnes qui étaient là, donc il y en avait 6 qui étaient pour que je puisse avoir le courant, et 3 contre. Je dis c'est bon, j'ai le courant. Et bien, comme par hasard, ça n'a pas été inscrit sur le compte rendu du conseil municipal. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour la forme, quoi. Ils ont levé à main levée en disant oui, moi je suis d'accord, moi je suis d'accord, moi je suis d'accord, mais ça n'a jamais été inscrit sur le compte rendu du conseil municipal. Et pour l'eau, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Il faudrait qu'ils pour amènent l'eau, carrément la canalisation? Non, pour l'eau, c'est pas un problème parce que comme on est dans un village où il y a que des sources partout, il y a pratiquement tous les gens ici, ils ont des puits. Donc c'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous actuellement. On n'a pas le droit sur des forages. Hein. Ouais, je sais. Mais tout le monde là dans le village. Hein. Dans le village, il y en a une bonne partie qui ont des puits. Pour nous, le plus principal, c'est l'électricité. Parce que quand on voit qu'à l'époque où qu'on a des enfants en bas âge, qu'il y a des enfants qui sont scolarisés, qui sont obligés de s'élever le matin contre les groupes électrogènes, qui sont en panne, qui sont obligés de s'élever avec une torche pour pouvoir s'habiller, déjeuner. Et même le soir, quand l'hiver, surtout l'hiver, quand la nuit tombe tôt, des fois les groupes ils tombent assez souvent en panne, qu'il faut qu'ils s'éclairent avec des piles pour faire leur devoir. C'est nous que la priorité, c'est ça. Mais je trouve dommage que dans l'état actuel où on est, qu'on parle de la précarité, qu'on parle de l'exclusion, qu'on parle de plein de choses, et qu'on arrive là, en 2008, et il y a des gens qui vivent sans électricité. Et puis qu'il y a des gens qui sont obligés de se battre pour se faire reconnaître par l'État français. C'est sûr. Ouais. Mais ça c'est très grave, Alors que, je sais pas, les politiques, même Sarkozy, c'était un cheval de bataille en disant que tout le monde est égaux, mais je crois que nous, on n'y est pas. On est exclus. Et on sera toujours exclus. C'est pour ça que maintenant, ils font des terrains d'accueil pour les gens du voyage, mais on dirait des camps de concentration. Voilà, parce que c'est grillagé, il y a des buts, il manque plus que le Mirador, et puis on se retrouve autant d'Auschwitz et compagnie. Donc c'est très grave. S'il y a des gens qui peuvent se battre pour se faire reconnaître, parce que la plupart du temps, les gens de voyage, le tort qu'ils ont, c'est qu'ils sont là, ils s'arrêtent avec les caravanes, on vient, on les fait partir, parce que maintenant on fait des pressions en disant si vous partez pas, on vous claque On casse les caravanes. on casse les caravanes, on vous fait un contrôle fiscal et tout ce qui s'ensuit, ça fait que les gens ils s'en vont. Et le problème qu'il y a, c'est que quand ils s'en vont, ils sont pas reconnus. Hein. Ils ne sont pas reconnaître. Et il faudrait qu'il y ait le maximum de gens de voyage qui se font reconnaître en étant des citoyens qui votent et puis qui prouvent qu'ils existent, qui ne sont pas inexistants. Donc, mais ça va être très dur, parce que c'est une cheval de bataille qui va. Parce que moi j'ai mis du temps déjà à me battre pour me faire reconnaître.
avec du mal, j'y arrivais, j'en suis bien content. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus dire qu'on n'est plus, inexistant. On existe. Parce que bon, à un moment, je voulais leur retirer tous les gosses des écoles pour leur dire, voilà, on met plus les... mais vous vous arrangerez avec l'académie. En disant comment on est inexistant, nos enfants sont existants aussi. Donc faut arrêter, quoi. Allez, danse la kryptonique. Ah ouais, c'est bien danser, lui. Hein? Danse, Bradley. On s'amuse, on essaie de les faire danser. Danse, fils. Allez, dansez. Allez, danse, mon chéri, danse. Laisse-le, il va danser. Fais voir comment tu danses. Danse-toi. Fais comme ça. Bradley, danse. Vous avez vu le médiateur pour le département de l'Oise, donc vous avez sûrement parlé de tous ces problèmes. Donc est-ce Moi, qu'il y a un espoir? Non. Il n'a pas fait un refus, mais il a dit parce qu'il peut rien faire, lui, puisque les maires ont tout pouvoir sur les communes. Mais il fait un rapport quand même. Oui, voilà, on met le grand médiateur à Paris, celui qui est pour essayer de faire inscrire un texte là au niveau du département, du national carrément. Parce qu'il dit qu'il a énormément de gens comme nous, qui rencontrent les mêmes problèmes, et eux, ils ne peuvent pas intervenir directement. Il n'y a que si un texte est écrit et accepté que ça bougera. Donc les rapports des médiateurs, ils sont très importants, même s'il t'a dit, enfin moi je ne peux pas intervenir. Directement, il a dit qu'il ne pouvait rien faire. Oui. Mais il va quand même essayer de boucher derrière. Mais il fait remonter tous ces rapports-là à une commission qui est drôlement importante, qui est la commission pour la lutte contre la discrimination et pour l'égalité. C'est très important parce que ils viennent de se réunir au mois de décembre, le collège s'est réuni et ils ont fait un certain nombre de remarques qui sont soumises au gouvernement en disant il y a des choses à faire, vous avez 6 mois pour nous donner des réponses parce qu'il y a de la discrimination et c'est démontré. C'est plus seulement des coupures de journaux, des impressions, il y a un vrai travail. Oui, mais de toute façon, il fera le nécessaire. Il était très gentil. Et donc, plus vous rencontrez les médiateurs, et plus ça appuie. Plus ça peut quand même changer les affaires. On est dans un pays de droit. Ouais, c'est ce qu'il a même dit, si vous avez le sentiment que c'est le pot de terre contre le pot de fer, pourquoi tu continues à te battre? Parce qu'on espère croire qu'un jour ça changera. Voilà. Il était là depuis 35 ans. À peu près. Et la maison ici était là. Voilà. Non, la maison là, les Muller, ouais, tout à fait, parce que ça appartient à la famille Muller. Donc la famille Muller, elle est là depuis 35 ans. Moi, je suis arrivé en 91. La construction qui est là, c'est moi qui l'ai fait justement en 91 quand je suis arrivé, pour avoir un petit peu plus de confort. Et depuis cette date, c'est-à-dire qu'on est installé ici, on a mis nos enfants à l'école pour leur éducation. On se bat pour se faire reconnaître en étant domicilié depuis X temps, maintenant que c'est arrivé. On s'est battu pour l'électricité aussi. Ça nous a toujours été, et l'eau, ça nous a toujours été refusé. On a eu un grave problème en 2004, c'est qu'on avait demandé à pouvoir être inscrit sur les listes électorales pour être reconnu comme citoyen de la commune, ce qui nous a été refusé. Donc à l'époque c'était Mme Dautry qui était maire de la commune, parce qu'avant c'était M. Denis, ancien maire, mais lui il laissait passer pas mal de choses sans se préoccuper, parce que comme on était inexistant pour eux, donc comme on n'existait pas, donc ils ne s'en occupaient pas. Et puis bon, en 2004, j'ai demandé à être inscrit sur les listes électorales, donc avec des problèmes, parce qu'au départ on me refusait catégoriquement en disant vous avez la carte, vous avez calé dans votre commune de rattachement ou dans notre pays, malgré qu'on est des gens du voyage français. La plupart du temps on nous prend pour des étrangers. Et ouais. Et du coup, j'ai demandé qu'ils m'inscrivent sur les sectorales avec du mal parce qu'on m'a fait des propos raciaux. Carrément. Ouais, pour des propos raciaux. On m'a reproché d'avoir été incarcéré à une époque parce que j'ai fait des conneries quand j'étais jeune. Bon voilà. On m'a dit de toute façon vous ne pourrez pas être inscrit parce que vous avez fait de la prison. Et j'ai dit de toute façon on croit que ça vous regarde, même si j'ai fait de la prison, j'ai payé. Donc il savait beaucoup de choses sur vous. Oui. Et parce qu'on a eu énormément de perquisitions par les gendarmes ici. C'est-à-dire que le problème qu'il y a aussi, c'est que les gens de voyage, c'est un groupe. Et pour les gendarmes ou pour la société, même par les gens de la commune d'Aumont, c'est que pour eux, on est tous pareils. Il n'y a pas un qui est plus ou moins que l'autre, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on est des rejetés de la société, des résidus, parce qu'ils nous prennent comme ça, parce que même sur la commune d'Aumont, ils disent ça fait tache d'huile. Vous voyez. Donc quand ils nous rejettent, ça fait que moi je me suis battu justement pour être reconnu par rapport à la commune et par rapport
à l'État français. Alors j'ai fait une demande d'inscription sur les liste électorale. Carrément, comme je vous disais tout à l'heure, on m'a fait des propos raciales et puis racistes. Donc je me suis battu, ils m'ont quand même inscrit, ça a refusé, je me suis battu, ils m'ont dit bon on vous fait passer. J'ai reçu un courrier qu'on nous a ramené là en disant que je participais pas à 5 critères de la commune, c'est-à-dire que les taxes foncières, machin. Bon, j'ai dit de toute façon, on s'en verra, parce que c'est pas normal, moi je suis français, c'est un devoir, donc j'ai le droit de voter, je vois pas pourquoi, et en plus j'avais plus de carnet de circulation. C'est le problème qu'il y a, c'est avec les carnets de circulation aussi, parce que quand on a des carnets de circulation, on est obligé d'aller voter dans les communes où on a des carnets de circulation. C'est-à-dire qu'ici, c'est Creil ou Senlis, donc on est obligé là. Et donc j'étais au tribunal, j'ai demandé à Roland, on a été au tribunal à Senlis, et on a fait un reste sur la décision de la liste électorale. Et de là, j'ai emmené Madame le maire au tribunal de Senlis. Donc on est arrivé, on a donné les documents, parce qu'on est quand même inscrit aux impôts, au centre des impôts à Senlis. Plein de choses, il y a plein de choses, parce que ma femme elle avait une carte d'identité qui était de l'ancien maire, la première, mais qui n'était, on va dire qu'elle n'était pas valable quoi, pour la mairie de Mont. Et du coup on a passé au tribunal et j'ai eu gain de cause, c'est-à-dire que j'ai pu ramener des documents qui ont pu justifier que j'étais bien ici, depuis telle date. Et la taxe foncière je la paye. Et au départ c'était un amalgame. Et c'est le tribunal qui a donné l'ordre à la mairie de m'inscrire sur la liste électorale. Alors on ira où il faudra, essayer de tirer des ficelles où il faut pour que ça bouge. Parce que alors, justement, si vous arrivez à avoir votre carte électorale pour Chamant, pour ces élections municipales, vous pouvez voter pour qui pour avoir quelqu'un qui va vous aider? J'essaierai de connaître les candidats déjà, et s'il n'y en a aucun qui est pour nous, je voterai blanc. Parce que je ne donnerai pas de points à ceux qui ne sont pas pour nous, ça ne servirait à rien. Voilà, dans ces cas-là, je voterai blanc. Mais tu voteras blanc. Mais je voterai, oui. Tu marqueras le coup. Tu ne vas pas dire, bon, ça sert à rien. Non, j'irai voter, mais je voterai blanc. Parce que c'est un droit qui, pour une fois, qui nous serait reconnu, vu qu'on n'a jamais le droit d'y aller, j'irai quand même, mais je voterai blanc s'il n'y a pas de candidat qui nous convient. Ah, ça y intéresse pas, Non, c'est l'appareil qui m'intéresse. Vous pouvez donner dans les mains 2 minutes. Les images de ce reportage ont été tournées le 11 février. Une semaine plus tard, le bungalow de Nathalie Muller dans la commune voisine de Chamant brûlé, incendie criminel dans l'indifférence des médias locaux. Ironie du sort, elle venait de recevoir sa carte d'électeur pour la même commune de Chamant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre société ne facilite pas la vie des gens du voyage, elle les met à l'écart, et pourtant ceux-ci se battent pour se faire reconnaître, pour participer à la vie collective. Bientôt les élections municipales. Quel bulletin pour se faire entendre? Nathalie Muller envisage le vote blanc, mais qui dit vote blanc dit effacement de la personne. C'est cela l'autre exclusion. Victor Hugo écrivait dans l'introduction des Misérables « Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, des livres, peut-être ce reportage, de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. »